fait pour nous, Éternel. En ce matin, Éternel des armées, quand nous regardons notre passé, nous comprenons que celui qui a fait toutes choses est encore présent. La Bible dit que tu as créé le ciel et la terre. Mais quand nous regardons les milliards d'années passées, nous voyons que tu es resté le même. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur, c'est toi qui as fait toutes choses afin que le passé ne ressemble pas au présent. Que le présent ne ressemble pas au futur. Mais que toi, tu demeures le même. Et que notre témoignage soit intact. Alléluia. Éternel, je te bénis en ce matin. Toi qui apportes de bons conseils. Toi qui parles au travers de ton esprit. Viens prendre possession sur ta parole. Que l'onction attachée à cette parole, Éternel mon Dieu, puisse toucher nos cœurs. Moi en premier. Et Seigneur et ton peuple par la suite. Viens manifester ta grâce. Éloigne de moi toute forme d'orgueil, mais que toi seul sois glorifié. Touche les cœurs, transforme les vies, et que toi tu sois élevé dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aux dirigeants. Merci pour cette très bonne direction et surtout pour cette bonne parole qui a accompagné la direction. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. Demeure béni, dirigeant, responsable. Martial Kofi, que le Seigneur puisse bénir ta vie. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Une fois de plus, nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 17. Chapitre 5, pardon, autant pour moi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est la version 8 secondes. Je prends la version Summer. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je crois que c'est un message que j'ai déjà apporté. Et l'Esprit de Dieu, quand j'étais en train de dire Seigneur, conduis-moi à apporter un message, il m'a conduit vers ce message. Je pense qu'il veut encore parler à quelqu'un. Parce que quand je relis ce message va encore parler. Alléluia. Le thème que je donne à ce message, c'est « Mets fin à ta vie passée ». Alléluia. Beaucoup d'entre nous sommes restés bloqués au niveau de notre vie passée. Quand nous témoignons de notre vie passée, c'est avec joie, avec plaisir. Non, si, c'est vrai. Mais vous savez, tout ce qui est passé n'est pas seulement que mauvais. Il y a aussi de très bonnes expériences dans notre vie passée. Alléluia. Il y a aussi quelque chose qui nous a marqué dans notre vie passée, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Il y a aussi des expériences, je dirais même, constructives. Mais il y a aussi des expériences qui ne méritaient pas d'être vécues. N'est-ce pas les frères et sœurs? Des expériences quand nous pensons à cela, nous disons, Seigneur, pourquoi j'ai perdu assez de temps dans ce genre de choses?
Seigneur, pourquoi ces genres de choses ont-ils marqué, ont-elles marqué ma vie? Vraiment, Seigneur, nous avons besoin de toi. Comme je disais tout à l'heure, que notre témoignage soit juste et que nous puissions toucher les cœurs. Dans l'avancement de mon message, on aura à se poser la question, qu'est-ce que met fin à une chose passée? Pourquoi mettre fin à notre vie passée? Et quels sont les bénéfices qui en découlent de mettre fin à notre vie passée? Et comment mettre fin à notre vie passée? Alléluia. Nous sommes vraiment restés bloqués pour certaines personnes. Et cela a un impact pour ceux qui sont mariés dans leur couple. Cela a un impact aussi dans la vie de certains jeunes, de certaines jeunes filles, de certains jeunes hommes, de certains jeunes hommes. Croyez-moi, et on paye le prix de ces choses, de ces conséquences. Pour d'autres, ça les poursuit jusqu'à aujourd'hui. Certains étaient de grands danseurs, mais quand ils dansent, ils vont glisser jusqu'à l'entrée de la porte. Ce n'est pas mauvais de danser. Mais sauf que l'esprit qui se trouve derrière la danse, il ne faudrait pas que ça soit ton idole. Est-ce qu'on se comprend? Pour d'autres, c'était la bagarre. Pour d'autres, c'était la colère. Quand vous entendez des personnes, est-ce que tu me connais? Ces gens de paroles-là m'ont toujours fait rire. Est-ce que tu me connais? Moi, je ne te connais pas. C'est le Seigneur qui te connaît. On a tendance à employer ces gens de monde. Ah, moi, t'es le grand bagarreur. Je pense que dans mon jour, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, au jour d'aujourd'hui, quand je pense à ma vie passée, je me dis, gloire soit rendue à Dieu, que je sois sauvé. Alléluia. Parce que ma vie passée était un désastre, frères et sœurs. Tout n'était pas mauvais, c'est vrai. Il y a de très beaux souvenirs. Mais le plus, sur je dirais une échelle de 100, les 80% étaient un désastre. Parce que la manière dont je marchais, les bras n'étaient pas collés à mon corps. Comment on appelait ça déjà? Un gros bras, non, c'est ça, non? Les gens qui marchent comme ça et puis on dirait que toute la place est pour eux. Un bas. Voilà. Quand je sortais du lycée, c'était celui qui donnait rendez-vous aux gens pour se battre. Bon. Quoique je savais me défendre, mais ce n'était pas une bonne référence. Ce n'était pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ma vie n'est plus devenue la même. Alléluia. Par la grâce de Dieu, beaucoup de choses ont changé. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Le louba que j'étais est devenu aujourd'hui, par la grâce de Dieu, un prédicateur de l'évangile. Le bagarreur que j'étais est devenu aujourd'hui un homme de Dieu. Amen. Mettre fin à sa vie passée. Répète avec moi. Mettre fin à ma vie passée. Que signifie mettre fin à sa vie passée? Je dirais que c'est faire cessation ou cesser d'avoir un comportement qui nous empêchait, alléluia, de nous approcher de Dieu. D'avoir une attitude qui nous empêchait de faire des choses bonnes. Frère,
Je crois aussi c'est mettre en œuvre ce qui est nécessaire à l'arrêt de la situation dans laquelle nous étions. Alléluia. Beaucoup ont subi telles choses. De leur vie passée, quand tu leur parles de cela, ils ne veulent même plus en entendre parler. C'est grave. Pour certains, ah, tu te souviens avant? Non, 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 je ne veux plus en entendre parler. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Parce que quand je parle de mettre fin à sa vie passée, je vais simplement parler de la mauvaise vie. Je vais parler de ce que nous avions ou ce que nous étions. Je vais parler des compromis. Je veux parler de comment et dans quelle sorte de vie nous étions. Ce n'était pas de la bonne richesse, parfois. Ce n'était pas de bonnes attitudes. Mais c'était un égarement. Alléluia. Un égarement par rapport à qui? Par rapport à Christ. Frère, que Dieu nous aide. La question aussi à se poser, c'est pourquoi mettre fin à sa vie passée? Pourquoi tu dois mettre fin à ta vie passée? Comme je le disais auparavant, notre vie passée n'est pas seulement suivie que de médiocrité ou de quelque chose de désastre. Il y avait aussi des choses bonnes, n'est-ce pas? Des bons souvenirs. C'est vrai, non? Ou quand tu repenses à cela, quand tu étais avec tes frères, soit vous avez de bonnes sorties entre copains, entre amis, n'est-ce pas? Soit quand vous vous retrouvez, ou d'autres, vous vous réunissez pour aller à l'église avec les parents, ou d'autres c'était des voyages, ou certains ils étaient dans certains, je dirais, centaines de communautés où ils organisaient des sorties. Moi par exemple, quand j'étais à l'église catholique romaine, j'étais dans un comité qu'on appelait le CVAV, et en même temps scout, je pense que beaucoup connaissent, et on organisait des sorties. Des sorties où on partait dans des villes qu'on ne connaissait pas. Alléluia. Nous sommes partis à Nemsoko, à l'NSDP, pour ceux qui le savent. Et on était logés dans la cité étudiante. C'était une expérience. Dans cette expérience, il y a eu aussi des peurs. Parce qu'en tant que CVAV, on nous demandait de dormir pas loin du cimetière. Et c'était quelque chose de désastreux. Ce qui provoquait une peur en nous. Nous étions bien jeunes. On était en classe de CM2. CM1, CM2. Mais ce que j'ai gardé comme souvenir, c'était la sortie, ces expériences. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Effectivement, il y avait aussi quelque chose de bon dans nos vies. Mais il y avait plus des choses mauvaises. Et nous le savons très bien. Et c'est pour cela que nous devons mettre fin à notre vie passée. Et ces choses-là ne rentraient pas en conformité avec notre vie dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Tu dois mettre fin à ta vie passée. Parce que quand une personne reçoit le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur personnel, alléluia, il doit apprendre à pardonner. Pour certains, c'était des déchirures, des blessures, des souvenirs amers. Pour ceux qui ont été orphelins, pour ceux qui ont vécu dans certaines familles, pour ceux dont on a traité d'une certaine manière. Ça reste encore une énorme blessure. Il y a quelque chose dont je n'ai jamais parlé,
et l'Esprit de Dieu me convainc d'en parler. Ça peut être aussi un témoignage pour quelqu'un. J'ai vécu d'une certaine manière. Je dis bien avant, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Vous savez, quand on est enfant, on réfléchit comme un enfant. L'enfant, il va te dire par exemple, il ne va pas voir, je dirais, la portée du conseil que veut lui apporter un père ou une mère. L'enfant, tout de suite, tu lui refuses quelque chose, tu es méchant. Il ne va pas plus loin que ça. Si la mère lui donne, la maman est la plus gentille du monde. Si le papa lui donne, le papa est le plus gentil du monde. Mais le jour où tu vas dire non, l'enfant, tu deviens méchant. C'est vrai ou c'est faux, les parents. Et c'est comme ça, l'enfant ne va pas plus loin que ça. Si tu agis envers un enfant et que tu lui as apporté une correction, l'enfant tout automatiquement se braque contre toi. Et je crois que, étant enfant, il y a des choses que nous n'avons pas compris. Moi, j'en ai voulu à mon père biologique pendant des années. Et quand je me suis marié, ma femme m'a dit un truc, et je la remercie d'ailleurs, et elle le sait déjà, si je le dis aujourd'hui, c'est grâce à elle que j'ai pu pardonner à mon père. Parce que je lui en voulais énormément. Et vous savez, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand la Bible dit, alléluia, quand la Bible va nous dire que si tu es en Christ, et Seigneur, que ton nom soit béni, tu deviens une nouvelle créature. Autrement dit, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas vivre en disant que tu es en Christ et puis avoir de la rancœur envers quelqu'un pendant toute ton existence. Cela veut dire quoi? Que tu n'as pas pardonné. Tu ne peux pas prétendre que tu es chrétien ou serviteur de Dieu ou servante et puis avoir quelque chose contre ton frère ou ta soeur. Et puis dire que je t'ai pardonné. Vous savez, pardonner n'est pas un oubli. Mais celui qui a le plein pouvoir d'apporter le pardon, c'est Dieu. Il peut aussi te faire oublier. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu nous pardonne. Et il met, c'est-à-dire nos fautes, au fond de la mer, dira sa parole. Afin de faire quoi? Afin de l'oublier. Mais nous, en tant qu'hommes, au moins égard. Toi, tu crois que j'ai oublié? Je n'ai pas oublié. C'est que le pardon n'était pas sincère. Toutefois que tu rappelles à une personne que tu n'as pas oublié, cela signifie que tu ne lui as pas pardonné. Parce que le pardon, Dieu fait de sorte que le pardon, quand tu dis tu as pardonné, c'est que tu as pardonné. Tu n'en parles plus, tu ne reviens plus là-dessus. Alléluia. Mets fin à ta vie passée. Parce que cela va te poursuivre. Parce que cela va te troubler. Parce que cela va t'emmener au plus profond du retranchement. C'est-à-dire même faire de sorte que tu vas t'écarter de tes frères, de tes soeurs, de la famille chrétienne. Tu vas t'écarter du Seigneur Jésus, sans le savoir. Mes frères, il ne faut pas que cela soit un piège pour toi. Ma soeur, il ne faut pas que cela soit un piège pour toi. Mais toi, alléluia, triomphe sur ta vie passée. Tu sais ce qui te fatigue. Alors, triomphe sur ce qui te fatigue. Au nom de Jésus. Lui, pourquoi mettre fin à sa vie passée? Effectivement, tu dois mettre fin à ta vie passée pour
pouvoir demeurer dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Si tu ne mets pas fin à quelque chose, comment penses-tu pouvoir entamer une nouvelle chose? Ce n'est pas possible. Alléluia. Pour être meilleur dans une activité, je prends cet exemple, il faut être attaché à cette activité. Alléluia. Il faut te donner, on dit quoi? C'est à corps et âme, non? Ou bien, c'est ça? Oui. Il faut y mettre le cœur. Ce n'est pas, je travaille ici, je travaille ici, je travaille ici, je travaille. À force de suivre, dans le monde séculier, on dit à force de suivre 2 lièvres à la fois, tu ne vas à l'autre. C'est pas ça. À force de poursuivre 2 lièvres à la fois, tu n'auras aucun lièvre. La Bible déclare, tu ne peux pas suivre 2 maîtres en même temps. Soit tu aimeras un et tu haïras l'autre. N'est-ce pas? Frères, sœurs, soyons prudents. Tu dois mettre fin à ta vie passée. Parce que sans mettre fin à ta vie passée, tu ne peux pas être uni à Christ. Parce que le même problème, et tu le connais, va toujours te déranger. Si c'est la colère va toujours te déranger. Vous savez, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Elle te tirera vers le bas, au lieu de te tirer vers le haut. Certaines personnes me disent, oui, Jésus-Christ a été en colère. Ah oui, 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 c'est vrai, il a été en colère. Mais c'était une bonne colère, frères et sœurs. Alléluia. Ce n'était pas une mauvaise colère. Mes frères et sœurs, nous devons mettre fin à notre vie passée pour éviter de rester bloqués dans le passé. Mais beaucoup de personnes sont restées dans le passé et ils sont restés bloqués. Ils ne peuvent pas parler du présent. Ils sont toujours dans le passé. Moi avant, mon frère, avant là, c'est passé. Parlons un peu du présent. Et ma soeur, moi avant, si tu me voyais, dans mes mini, dans mes robes, dans mes pantalons, ma soeur, il faut parler du présent. Moi avant, mon frère, si tu me voyais, mon frère, il faut parler du présent. Prenons les choses passées, qui ont été de bonnes expériences, pour améliorer notre présent. Amen. Alléluia. C'est ça aussi. Savoir abandonner sa vie passée. Abandonner ce qui est négatif. Mais ce qui est positif, les prendre et puis améliorer notre présent. Tout comme prendre les choses présentes afin de pouvoir améliorer notre futur. Ne reste pas dans le passé. Le passé te condamnera. Le passé t'empêchera d'aller de l'avant. Vous savez, nos parents étaient enfants avant d'être parents. À notre tour, nous sommes devenus parents. Nous avons été enfants et nous sommes devenus parents. Après, nos enfants deviendront aussi des parents. Alléluia. Mais, si, restons toujours dans le passé, en parlant d'avant, que feront-ils alors? Servons-nous du passé pour améliorer le présent. Alléluia. Nous devons aussi donner de bons conseils à nos enfants. Amen. Comme ça, à leur tour, ils pourront aussi donner de bons conseils à leurs enfants. Amen. Frère, que le passé ne bloque pas ta vie. Dis à ton frère, que le passé ne bloque pas ta vie. Que le passé ne bloque pas ta vie. Que les mauvaises expériences du passé ne bloquent pas ta vie. Que les mauvaises expériences du passé ne bloquent pas ta vie. Au nom de Jésus, soyons libérés des mauvaises expériences du passé.
Ce qui est, je dirais, désolant, c'est que quand des personnes te parlent du passé, ils sont heureux. Avant, j'étais heureuse, bien j'étais heureux. Avant, j'avais de l'argent, on prenait soin de moi. Je ne donnerai pas un nom par rapport à l'entretien que je fais avec une personne. Je crois qu'il y a eu 3 ans de cela. Et quand elle parlait de son passé, elle n'était pas mariée et elle ne l'est toujours pas encore aujourd'hui. Ah, pasteur, avant là, au moins on avait des copains, ils prenaient soin de nous. Mais aujourd'hui là même, il n'y a même pas un seul. J'ai dit, ma soeur, vous êtes chrétienne? Elle dit, mais pasteur, depuis on prie sa main. J'ai dit, ah oui. Donc, tant que tu resteras dans ton passé, tu n'auras personne dans ta vie. Personne ne s'approchera de toi. Elle dit, ah, pasteur, c'est vrai, tu as raison. Le passé nous empêche d'évoluer, frère. Le passé nous empêche de percevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que tu as fait de ton passé ton présent. Donc, tu ne peux pas voir le présent. Ta vision est bloquée. C'est-à-dire qu'il y a un certain brouillard, il y a une certaine toile devant toi qui t'empêche de voir les choses du présent. Même qui t'empêche même d'entendre la voix de Dieu. On te parle du présent, toi tu parles du passé. Qu'est-ce que tu fais dans le passé? Sors du passé, mon frère. Sors du passé, ma soeur. Et reviens dans le présent. Ta place n'est pas dans le passé. Ta place est dans le présent. Le frère que tu as connu dans le passé, il fait partie du passé. La soeur que tu as connue dans le passé, elle fait partie du passé. Alléluia. C'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais dans le passé? Beaucoup ont tourné en rond. Beaucoup sont restés bloqués pendant des années dans le passé, attachés à des souvenirs. Laisse Dieu créer de nouveaux souvenirs dans ta vie. Alléluia. Tu t'empêches d'être heureux. Tu t'empêches d'être heureuse. Mais tu es toujours dans le passé. Laisse Dieu créer de nouveaux souvenirs en toi. Oh Seigneur, étends ta main. Tu dois mettre fin à ta vie passée. Parce qu'elle peut t'empêcher d'être heureuse. Elle peut t'empêcher d'être heureux. Mais elle peut t'empêcher et puis te pousser à faire de mauvais choix. Pasteur, quand j'ai connu Dibé, en tout cas c'était mon ex. Et c'était quelqu'un de bien en tout cas. Tu as connu Dibé, c'était quelqu'un de bien. Tu le connais aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Ne nous accrochons pas au passé, car le passé peut nous permettre de faire de mauvais choix. J'avais discuté dans le passé avec mon frère qui me disait une chose. Il dit, pasteur, moi je ne me trompe pas. Il dit, ah bon? Il dit, oui, moi je ne me trompe pas. Par la grâce de Dieu, je ne me trompe jamais. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mon but, ce n'est pas que tu te trompes, mon frère. Mon but, c'est que tu évolues. Alléluia. Parce que la Bible nous encourage à évoluer. La Bible dit que tes progrès soient évidents. Va de progrès en progrès. La Bible ne dit pas de ton progrès, reviens en arrière. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit va de progrès en progrès. Que tes progrès soient évidents. Mais quand j'entends dire, pasteur, oui, moi je ne fais pas, je ne me trompe jamais. Ah oui, tu ne te trompes pas. Rends gloire à Dieu, tu ne te trompes pas. Parce qu'il y a certaines choses qui font que
Ce n'est pas de notre fait. C'est Dieu qui gère. Alléluia. Amen. Si Dieu ne l'a permis, tu ne peux être où tu es. Ou tu ne peux faire ce que tu fais. Alléluia. Vous savez, malheureusement pour lui, cette personne est restée bloquée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une joie, une fin en soi. Mais je dis que Dieu est capable. Quand vous donnez des conseils à des personnes, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une condition est quoi? Est un péché. Si vous avez donné un conseil à une personne que la personne n'a pas écouté, il ne faut pas le laisser. Continuez à lui donner des conseils. Si vous êtes convaincu que c'est le Saint-Esprit qui vous envoie, continuez à lui donner des conseils. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous dise c'est bon. Les conseils que j'ai donnés à ce frère-là, je m'en souviens, étaient pour qu'il fasse attention à lui, à sa vie. Il a dit non, t'inquiète pas, le Saint-Esprit me révèle. Il dit amen. Il dit, ah, il a dit le Saint-Esprit me révèle. Tu as dit c'est faux. Des fois, nous avons une pleine conviction qui nous fait comprendre que ce qui est passé, pardon, il faut laisser. Si tu es ramené au présent, ça peut provoquer beaucoup de dégâts. Alléluia. Le passé qui est là-bas, là, si ce n'est pas une pleine conviction, pardon, il faut laisser. Parce que quand tu le ramènes dans le présent, ça peut provoquer beaucoup de dégâts. Tout simplement parce que quoi? Ce n'est pas le fruit d'une conviction. Frère, mettre fin à sa vie passée nous empêche de provoquer des dégâts dans notre vie. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mettre fin à sa vie passée, c'est aussi mettre fin à des dimensions surnaturelles. Beaucoup de personnes sont venues à Christ avec des dimensions surnaturelles. Beaucoup, quand ils vous donnent leur témoignage, ils sont fiers. Ils disent, ah moi, avant j'étais dans un groupe, j'étais sorcier, et puis ils rigolent. Je suis devenu chrétien. On ne mélange pas la sorcellerie. Oui, si, c'est la vérité. On ne mélange pas la sorcellerie avec les dons spirituels. Ce n'est pas pareil. Beaucoup cherchent à mélanger la magie et puis les dons spirituels. Dans la Bible, il y a une personne qui a essayé de mélanger la magie, qui a demandé la magie, les dons spirituels à un serviteur de Dieu. Pourtant, lui, c'était un magicien. Mais prenez garde, l'Esprit de Dieu est puissant. Dieu est un Dieu puissant. Ces deux choses ne se mélangent pas. À moins que je sache, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Fais attention à toi. Faisons attention à nous. Le même Dieu que nous prions est un Dieu redoutable. Amen. Sortons de ce genre de choses. Laisse l'Éternel guider ta vie. Que les œuvres surnaturelles du diable s'éloignent de toi. Au nom de Jésus. Laisse le surnaturel qui s'était rapproché de toi il y a des années retourner à son maître. Et toi, marche encore pour le Seigneur Jésus. Et toi, sois encouragé et deviens un soldat pour la gloire de Dieu. Abandonne ces pratiques de la magie, de la sorcellerie qui pourraient t'empêcher d'être un serviteur, un puissant serviteur, une puissante servante de l'Éternel. Abandonne ces choses et laisse le Saint-Esprit te guider. Car les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Deviens une nouvelle créature. Alléluia. Quand la Bible dit dans le livre de la Genèse
que Dieu a créé l'homme. Alléluia. Avec quelque chose de spécial. Dis à ton frère que tu es spécial. Tu es spécial. Dis à ta soeur que tu es spécial. Tu es spécial. Non, ça ne me convainc pas. Dis à ton frère que tu es spécial. Tu es spécial. Alléluia. Je suis spécial devant les yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Frère, ne rentre pas en connexion avec les morts. La Bible dit que celui qui est mort attend son jugement. Amen. Ne rentre pas en connexion avec ton grand-père, avec ta grand-mère, avec ton frère, avec ta soeur. Celui qui est décédé est décédé. Ne rentrons pas dans les œuvres occultes. Faisons attention à nous. Nos ancêtres attendent le jugement de Dieu. Ne tente pas les choses de l'astrologie. Beaucoup aiment déterminer certaines choses en disant qu'ils sont capricornes, d'autres qui sont taureaux, d'autres qui sont poissons, d'autres qui sont scorpions. Tu n'es pas un scorpion. Tu es un enfant de l'Éternel. Alléluia. Oui, tu n'es pas un scorpion. Parce que les œuvres de l'astrologie ne sont pas unies aux œuvres de l'Éternel des armées. Alléluia. Beaucoup de personnes s'attachent à ces choses. La Bible déclare que la parole est une puissance. La vie et la mort sont au pouvoir de la... Non. Ce que tu auras proclamé, c'est ce qui risque d'arriver dans ta vie. On dit que je suis taureau. Donc, dans la journée là, quelque chose risque de m'arriver. Rien ne t'arrivera. Tu n'es pas un taureau. Dis avec moi, je ne suis pas un taureau. Je ne suis pas un scorpion. Mais je suis un fils de l'Éternel. Je suis une fille de l'Éternel. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frère, l'Éternel te veut pour t'utiliser avec puissance, afin de détruire les œuvres du mal, afin de détruire les œuvres de la sorcellerie, afin de détruire les œuvres des ténèbres. Comment mettre fin à sa vie passée? Alléluia. Comment mettre fin à sa vie passée? Frère, il faut savoir déjà qu'en premier lieu, pour mettre fin à ta vie passée, il faut confesser Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Beaucoup de personnes confessent Jésus en tant que Seigneur. Si tu le confesses en tant que Seigneur, il viendra dans ta vie comme un Seigneur. Alléluia. Si tu le confesses en tant que Sauveur, il viendra dans ta vie en tant qu'un Sauveur. Un Seigneur prend soin de ses quoi? De ses membres. Amen. Un Sauveur aussi prendra soin de ses membres. Mais non seulement Jésus-Christ est Seigneur, mais il est aussi Sauveur. Alléluia. Il t'a sauvé. Alléluia. Et il est devenu un Seigneur pour toi, parce que c'est lui qui prend soin de toi tous les jours. Amen. En premier, reconnais Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Comment mettre fin à ta vie passée? Quand tu le reconnais en tant que Seigneur et Sauveur personnel, par la suite, dis-toi que c'est lui qui a le plein pouvoir de changer toutes choses en toi. Amen. Comment mettre fin à sa vie passée? Pour mettre fin à ta vie passée, approche-toi de lui. Confesse tes péchés afin qu'il t'aide à les abandonner. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés avec sincérité de cœur obtient le pardon. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es sincèrement,
tu as sincèrement confessé tes péchés avec vérité afin d'obtenir le pardon. Beaucoup de personnes traînent encore leur vie passée parce qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés. Ils ne se sont pas donnés totalement à Christ. Et cela les fatigue. Frère, après des années durant, l'Esprit de Dieu m'a permis d'abandonner toutes choses parce que j'ai confessé mes péchés, parce que je me suis ouvert totalement à Christ. Cela m'a permis d'obtenir le pardon de mon cœur. Alléluia. Frère, confesse ton péché. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Ainsi Christ agira en toi avec puissance mais avec autorité. Alléluia. La Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit, frères et sœurs. Ne reste pas enfermé dans un certain système, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Que les œuvres du péché, que les œuvres du mensonge, que les œuvres de la sorcellerie, que les œuvres de la souillure et de la convoitise, de la jalousie, soient écartées de nos vies au nom de Jésus. J'avais un cousin, gloire soit rendue à Dieu, aujourd'hui il est devenu chrétien. Vous savez, des personnes qui sont belles de visage, qui ont une belle taille, une belle forme, quand ils passent, il y a des regards, ils sont attirés par des regards. Et cela lui plaisait. Il plaisait à beaucoup de femmes. Et il était heureux. Quand il passait, ah, tu as vu cousin, tu as vu, oh, je ne dis même pas bonjour, que les femmes me regardent. C'était un plaisir pour lui. Et croyez-moi, un jour, il s'est avéré qu'il est tombé malade, qu'il soit tombé malade. Et il était vraiment gravement malade. Je pense que Dieu avait voulu, par cette action, l'attirer à lui. Parce qu'on lui avait longtemps parlé du Seigneur. Malheureusement, tout ce qu'on avait dit ne l'avait pas touché. Mais c'est au travers de la maladie que Dieu va le toucher. Alléluia. Dieu passe toujours par quelque chose. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est au travers de la maladie que mon jeune cousin a commencé à dépérir. Tout le monde a pensé automatiquement à une maladie qu'on connaît tous bien, le sida. La forme qu'il avait n'était plus pareille. Son visage s'amaigrissait. Sa belle forme avait changé. Ses belles paroles et ses regards avaient changé. Il est tombé gravement malade. Mais par la grâce de Dieu, il a retrouvé la santé. Et avait-il dit à l'Éternel, si tu me guéris, je te donnerai ma vie. Alléluia. Et quand il fut guéri, sorti de la maladie, ce qui m'a plu, il a demandé, où vas-tu à l'église? La première des questions, où vas-tu à l'église? Frère, c'est Dieu qui fait, ce n'est pas un homme. Alléluia. Mais j'ai vu en face de moi quelqu'un changer de vie en un éclair. C'est-à-dire que celui qui aimait les appréciations, celui qui aimait les beaux regards, celui qui se trouvait beau, celui qui aimait avec une démarche pour plaire aux filles, a abandonné toutes choses. Je dirais même en un claquement de doigts. Mais qui peut faire ce genre de choses? Tu ne peux pas changer ton voisin. Tu ne peux pas changer ton frère. Tu ne peux pas changer ton mari.
Tu ne peux pas changer ta femme. Tu ne peux pas changer ton frère et ta soeur en Christ. Tu ne peux pas changer ton enfant. Autrement dit, leur vie. Mais Christ peut le faire. Alléluia. Christ peut le faire. Pour mettre fin à leur vie passée, pour mettre fin à ta vie passée, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a le plein pouvoir. Alléluia. Au travers du nom de Jésus, toute chose peut être faite. Et au travers du nom de Jésus, ta vie peut être nouvelle. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de marcher comme si nous étions les meilleurs. Mais marchons comme Christ nous le demande. Alléluia. Marche comme l'Éternel te le demande. Avec vigueur. Avec amour. Étant transformé par la parole de l'Éternel. Alléluia. Marchons avec puissance et autorité comme Christ a marché. Ne regarde pas à ton frère ni à ta soeur, mais regarde à Jésus. Alléluia. Dis-toi que toutefois que tu prieras pour quelqu'un, sa vie changera devant toi avec autorité parce que tu as la foi dans le nom de Jésus. Aie cette autorité, aie cette foi, que ta foi puisse grandir encore, afin de permettre à quelqu'un d'avoir les jours meilleurs. Quelqu'un qui était bloqué dans le passé puisse revenir au présent. Comment devons-nous effectivement mettre fin à notre vie passée? Tu dois mettre fin à ta vie passée en croyant en Jésus. Tu dois mettre fin à ta vie passée en ayant une vie de prière, une vie de consécration, mais aussi la foi en l'Éternel des armées. Que l'Esprit de Dieu nous aide et que tu sois puissant en parole, puissant en communication, puissant en prière, mais aussi puissant en autorité dans le nom puissant de Jésus. Tout le monde dit Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons nous tenir debout.